La petite fille sent quelque chose dans sa gorge. Elle alluma sa torche et découvrit 2 doigts qui sortaient de sa gorge. Quand Alice regarde à nouveau dans sa gorge, tout est redevenu normal. L'horreur a été causée par une mystérieuse boîte en bois. Une vieille femme effrayée avec un marteau. Elle avait l'air terrifiée par la boîte. Soudain, tout son corps s'est mis à trembler. La moitié de son visage s'est mise à pourrir. Puis une force mystérieuse l'a projetée au sol. La vieille femme a roulé sans pouvoir se contrôler. Il a fallu 2 ans pour qu'elle s'arrête. Lorsque son fils est arrivé, la vieille femme avait perdu connaissance. En raison de l'étrangeté de l'incident, Léo a mis la boîte aux enchères devant sa maison. Anne s'est passée avec sa fille. Alice a tout de suite aimé la boîte. Alice prend la boîte et s'apprête à partir. À l'étage, la vieille femme bandée a l'air très émue, comme si elle avait perdu l'amour de sa vie. Alice a aimé la boîte. Mais étrangement, la boîte ne s'ouvre pas. La nuit, Alice est réveillée par un bruit étrange. Elle se lève lentement et se dirige vers le bruit. Le son provient de l'intérieur de la boîte. Après un examen minutieux, Alice trouve enfin le mécanisme qui permet d'ouvrir la boîte. À l'intérieur de la boîte se trouvait un spécimen de papillon de nuit. Puis Alice a trouvé une bague et une dent d'apparence humaine. Alice mit la bague et s'endormit avec la boîte dans ses bras. Mais le danger était imminent. Le lendemain, Alice regarde la boîte sans bouger. Alice regardait la boîte sans bouger. Ses yeux deviennent blancs. Hans la voit dans le miroir et remarque l'anomalie de sa fille. Il se précipite pour interrompre le comportement étrange d'Alice. Alice était en train de manger lorsque l'accident s'est reproduit. Elle porte la nourriture à sa bouche sans expression. Hans lui dit de ralentir. Mais dans un accès de rage, Alice coupe la main de son père avec sa fourchette. Mais elle ne semble pas se rendre compte de ce qui se passe. La nuit, alors qu'Alice dormait, l'étrange boîte en bois s'ouvre soudain. Quelques papillons de nuit sont sortis de la boîte. Au même moment, Lisa fait la vaisselle. Un papillon de nuit a rampé sur sa tête. Lorsque Lisa a ouvert l'armoire, un essaim de papillons de nuit l'a envahi. Lisa a crié à tue-tête. Hans arriva à la porte. Il ouvrit la porte de la chambre d'Alice et fut horrifié. D'innombrables papillons de nuit volaient autour de la chambre d'Alice. Et Alice tenait la boîte avec un regard vide. Le lendemain, pendant la classe, un vilain garçon s'intéresse au cartable d'Alice. Il l'a pris pendant qu'Alice ne regardait pas. Quand Alice s'en est aperçue, elle s'est exposée de façon inhabituelle. Elle a frappé son camarade comme une folle. Elle n'a cessé de crier au garçon de rendre le sac. Heureusement, l'enseignant est apparu à temps pour empêcher Alice de continuer son attaque. L'enseignant a ensuite appelé les parents d'Alice. L'institutrice pense qu'Alice a de sérieuses tendances à la violence. Elle a suggéré que la boîte en bois d'Alice soit gardée à l'école. Le soir, l'enseignante revoit le travail de ses élèves. Et le danger menace. L'enseignante remarque que la boîte fait des bruits étranges. Elle prend alors un couteau et essaie de l'ouvrir. Un vent étrange s'est alors levé. Le sang s'est mis à couler des yeux de l'enseignante. Lorsqu'elle a tenté de s'échapper, la porte s'est soudainement déverrouillée. Enfin, l'enseignante a été plaquée contre le mur par une force maléfique.